En entrant dans les années 90 avec beaucoup de force, Mike Tyson et Donovan Ruddock ont été les protagonistes non seulement d'un combat, mais d'une véritable guerre qui se déroulerait en deux batailles. Une sur le ring et une autre en parallèle pour définir qui était le principal prétendant au titre. En soulignant les meilleurs et les pires moments de chacune, notre invitation est que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo et que vous nous accompagniez dans ce voyage rempli de coups mortels du gauche, de polémiques, de coups bas et de beaucoup d'émotions. Même après la cloche qui marquait la fin du combat. Le long combat entre Mike Tyson et Donovan Ruddock a commencé le 18 mars 1991, ayant pour champ de bataille le Caesars Palace au casino de Las Vegas. Ce serait un combat supervisé par l'œil critique de Jerry Roth, Chuck Giampa et Dave Moretti, juge, et dirigé par la sagesse de Richard Steele, l'arbitre. Tyson est entré en scène en tant que principal prétendant au titre des poids lourds de l'association, du Conseil mondial de boxe et de la Fédération internationale de boxe. Une grande attente s'est créée autour du combat simplement en raison de la qualité de Donovan Ruddock. Le prochain sur la liste, l'historique professionnel de Ruddock à 27 ans, comptait 25 victoires, dont 18 par KO, une défaite et aucun match nul. Tyson, avec seulement 24 ans, avait déjà accumulé 39 victoires, dont 35 par KO et une défaite. Après le son de la cloche, le premier round a commencé et Tyson a bondi de son coin avec son style de combat agressif caractéristique qui le rendait presque imbattable à cette époque. Absorbant de puissantes combinaisons de coups, Ruddock cherchait à connecter de bonnes contre-attaques sans négliger sa garde afin de neutraliser l'offensive sévère d'Iron Mike. Minister lets them know. There's another one. A good shot by Razor. Doesn't seem to care. A hard sliding punch by Tyson. Tension with a knife. Both men throwing punches. Any one of us could stop it. Tyson hitting afterward. Dans le deuxième round, Tyson a reçu un puissant coup du gauche dont l'impact a momentanément affaibli ses jambes. Après avoir surmonté le compte de sécurité, il a montré qu'il avait beaucoup plus à offrir avant d'être déclaré vaincu. En prouvant que ce qui s'était passé au round précédent n'était pas un hasard, Tyson a de nouveau fait tomber Ruddock au cours du troisième round après s'être livré à un combat rapproché avec son rival. À moins de 10 secondes de la fin, un autre puissant coup du gauche a envoyé Ruddock au tapis. See what happened there. There was a punch, and he tripped over, hard to call it. It cost him a 10-8 round. His legs are tangled up there. And down he goes afterwards. Le public n'en revenait pas de ce qui se passait, et sur le visage de Ruddock, on pouvait voir qu'il ne comprenait pas non plus très bien ce qu'il vivait. Montrant qu'il était en mesure de continuer, à la compte de 8, la cloche lui a permis de retourner dans son coin et de repenser sa stratégie avant que Tyson ne prouve que la troisième fois serait la bonne. Bien que toujours debout, les 4e et 5e rounds ne marqueraient pas forcément la résurgence de Ruddock. Tyson, qui semblait le punir sans pitié comme un bourreau médiéval, exerçait suffisamment de pression pour que son rival se brise à tout moment. Même en cherchant activement à infliger des dommages avec ses contre-attaques, Ruddock avait du mal à placer un bon coup sur le corps d'Iron Mike, qui semblait très proche d'atteindre son objectif, la victoire. Tyson a ouvert le 6e round en repoussant Ruddock jusqu'à ce qu'il heurte les cordes, une action qui se répéterait plus d'une fois dans le délai marqué par le son de la cloche. En lançant des coups de plus en plus incertains, Ruddock commençait à devenir le sac de frappe d'un combattant qui n'hésitait pas à briser son âme à coups de poing, si nécessaire, pour obtenir une victoire par KO. Mettre fin à son calvaire lors du 7e round, Tyson a finalement acculé Ruddock contre les cordes pour lui infliger la combinaison de coups la plus mortelle qu'il ait reçue dans toute sa carrière professionnelle. Après s'être rapproché du centre du ring, il semblait que les attaques d'Iron Mike s'étaient arrêtées jusqu'à ce qu'il lance une deuxième rafale de coups de poing, faisant danser Donovan Ruddock comme une marionnette jusqu'à ce qu'il heurte à nouveau les cordes. À ce moment-là, Richard Steele a su que Ruddock avait tout donné et qu'il n'était plus en état de continuer.
Mike Tyson a vaincu Donovan Ruddock par KO technique à 2 minutes et 22 secondes du 7e round. Loin d'être la fin de la guerre, ce ne serait qu'une des 2 batailles que les 2 combattants disputeraient pour déterminer qui était le champion absolu. Alors que les boxeurs partageaient une accolade amicale, leurs coins respectifs ont décidé d'entamer leur propre bataille, créant un véritable chaos sur le ring de boxe. Ce fut l'un des scénarios les plus antisportifs de l'histoire de cette discipline. Refusant d'accepter d'avoir été vaincu par le grand Mike Tyson, Ruddock a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir une 2e chance, ce qui les a de nouveau menés sur le ring du Mirage Hotel & Casino de Las Vegas le 28 juin 1991. Chuck Giampa serait à nouveau juge, accompagné de Dalby Shirley et Art Lurie. Cette fois, il appartenait à l'arbitre Mills Lane de s'assurer que le combat se déroulerait de la manière la plus propre possible. Tyson se présentait à nouveau comme le prétendant numéro 1 du Conseil mondial de boxe, de l'Association mondiale de boxe et de la Fédération internationale de boxe. Ruddock, qui restait le suivant sur la liste, gardait espoir qu'il réussirait cette fois à battre Iron Mike. Au son de la cloche, le premier round d'une des revanches les plus attendues du public a commencé. Dès le premier instant, Tyson a adopté un style explosif, faisant clairement comprendre à Ruddock qu'il devait aborder le combat avec une offensive différente s'il ne voulait pas obtenir le même résultat. Comme s'il s'agissait d'un déjà-vu, Ruddock est tombé au 2e round après avoir reçu un puissant coup de droite. Se relevant immédiatement, il a seulement permis à Iron Mike de continuer à le punir sans montrer aucune pitié. Ruddock est de nouveau tombé au tapis lors du 4e round. Un intrépide coup du gauche l'a fait tomber sur le dos, mais il s'est relevé au compte de 8, montrant qu'il pouvait continuer le combat. À partir de ce moment, le combat s'est stabilisé, avec des attaques occasionnelles de Ruddock qui tentaient de ralentir l'offensive cruelle que Tyson maintenait à chaque round. À la fin du 8e round, Mills Lane a retiré un point à Ruddock pour avoir frappé Tyson après le son de la cloche. Ses chances de remporter le combat s'amenuisaient et sa décision de ne pas respecter les limites de temps ne faisait que montrer l'impuissance qu'il ressentait en étant dominé une 2e fois par Iron Mike. Tyson, qui n'a pas non plus été le combattant le plus propre du combat, a également souffert d'une pénalité imposée par Lane après avoir porté des coups bas controversés à son rival lors des 9e et 10e rounds. Avec les 2 pugilistes donnant le meilleur d'eux-mêmes, la force s'est maintenue suffisamment égale pour leur permettre d'aller jusqu'au terme des 12 rounds initialement convenus. Après la cloche de clôture, la décision de savoir à qui accorder la victoire dépendrait de la perspective de chaque jury. Lorsque le présentateur a pris le centre du ring, la tension était palpable. Enfin, il a annoncé que le résultat était une décision unanime en faveur de Mike Tyson. En gentlemen, les 2 combattants se sont serrés la main, ont partagé une accolade et ont échangé quelques mots qui ont mis fin à une rivalité qui s'était prolongée pendant des mois. Même si Donovan Ruddock n'a pas pu se débarrasser de l'épine d'être l'un des rares à avoir battu le grand Iron Mike, ces 2 batailles, avec des dénouements similaires mais des fins différentes, ont montré l'art de savoir perdre au-delà de savoir comment gagner. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accompagnés pour revivre 2 des rencontres les plus significatives dans le parcours de Mike Tyson et Donovan Ruddock dans cette discipline. Si notre récit vous a plu, n'oubliez pas que la meilleure façon de nous le faire savoir est de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification pour que YouTube vous informe lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Maintenant que vous connaissez la décision des juges dans le match revanche, êtes-vous d'accord ou pensez-vous que Ruddock a suffisamment bien combattu pour au moins perdre par décision partagée ?